Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être quoi? Contenu exceptionnel, contenu que j'adore faire. Ça va être un 100 € chez ça vaut quoi? Surcoté ou pas surcoté? Vous étiez énormément à me demander de tester cette enseigne qui est Pierre Hermé, voilà, qui est un célèbre pâtissier, un des plus connus en France d'ailleurs, qui est très apprécié, ce que je vois, que ce soit dans mes commentaires YouTube ou Instagram d'ailleurs. Allez vous abonner, c'est juste ici, ça fait plaisir, donnez-moi de la force. Donc voilà les gars, me voici, me voilà. J'en ai eu pour 95 €, pas 100 € pile poil, mais l'esprit y est, je pouvais pas faire mieux. J'espère que le contenu va vous plaire, mais avant ça, je tenais à vous dire quand même que je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Je n'ai jamais goûté avant même de commencer YouTube, toutes ces choses de luxe, de pâtisserie de luxe, de gastronomie de luxe. Donc du coup, soyez un petit peu plus indulgents. Avec Chéra, on connaît pas trop les termes techniques, on est juste des gens normaux qui goûtent et on critique comme n'importe qui. T'es avec ton pote, tu vas au resto, bah je suis désolé, t'es là, tu goûtes, tu critiques, tu dis oh ça manque un petit peu de sel, même si c'est un truc du chef de je sais pas quoi que t'as payé 50 €, t'es avec ton pote, quoi qu'il arrive, t'es obligé de critiquer. Donc moi c'est la première fois que je goûte ça, je connais pas les termes techniques. Voilà, je suis là pour le divertissement, je suis là aussi pour découvrir moi-même et vous faire découvrir en même temps. Donc on y va mollo. Et avant de commencer les gars, j'ai remarqué que vous étiez plus de 70% à me regarder sans être abonné à la chaîne. Donc voilà, si vous voulez vous abonner, ça fait super plaisir, ça fait un petit soutien, ça fait un petit chaud au cœur, voilà c'est tout. Je te laisse cliquer juste en dessous. Et voilà, je te remercie, grâce à toi on ira loin. Donc on commence les gars. Pierre Hermé, il est très connu pour ses quoi? Pour ses mamas, caca, ronron, pour ses macarons. Je pense que c'est celui qui vend le plus de macarons. Ah non, c'est peut-être la durée. Ah, je pense que c'est la durée, mais en tout cas, moi je suis pas très fan de la durée. D'ailleurs, est-ce que vous voulez que je fasse un petit comparatif Pierre Hermé, la durée? Je sais pas, tant qu'on y est. Mais Pierre Hermé, pour le coup, je trouve que ses macarons sont incroyablement bon. C'est vrai que c'est un peu cher, mais pour le coup c'est de la vraie qualité et je trouve que c'est pas surcoté. C'est à dire que si je veux me faire plaisir, je préfère aller chez Pierre Hermé. Je vais prendre au hasard. De toute façon il y a du choix Je vais partir sur ça. Déjà le packaging il est vachement sympathique. Waouh, c'est la tarte Saint-Honoré ça. Et tac. Oh c'est beau. Alors, on va lire tout simplement l'intitulé. Ça sent... Pourquoi je sens le citron? Non, ça sent le fruit de la passion. Ah, vous voyez, oh, je suis trop fort. Je vous jure, les gars, j'ai pas triché. Tarte Saint-Honoré, Mogador, chocolat au lait, fruit de la passion et ananas. Et je vous jure que j'ai pas triché. J'ai pas vu l'intitulé quand j'ai pris mes trucs. J'ai vu Tarte Saint-Honoré, clac, clac, clac. En fait, j'ai pris les best-sellers du moment. Mais ça, c'est un truc de ouf comment ça sent la fruit de la passion. Pâte feuilletée, pâte à choux, crème onctueuse et crème chantilly au chocolat au lait et aux fruits de la passion. Crème aux fruits de la passion, ananas rôti et caramélisé. L'ananas rôti, j'adore ça. Donc let's go, on va couper ça. On va le couper en deux. Déjà, on va goûter le petit chou. Très acide. Alors pour le coup, là je viens de goûter le petit chou. C'est mon petit chou. Je suis pas fan parce que je trouve que c'est trop acide. Je trouve que le mariage chocolat au lait, fruit de la passion, pour moi je suis pas un grand fan de ce mariage là. Je trouve que le fruit de la passion il prend trop le dessus sur le chocolat au lait. L'intérieur il est comme ça, vous voyez. Là on voit bien l'ananas rôti. Là on voit bien l'ananas rôti. Donc voilà, le chou. Donc là il y a de la crème et la chantilly, chocolat au lait, passion. Alors ça va être un dessert très acide je pense. On va voir si avec la pâte feuilletée ça passe mieux. Effectivement avec la pâte feuilletée ça, je sais pas pourquoi ça adoucit la chose. L'ananas rôti il est super bon. Et la pâte feuilletée, ça sent qu'elle est vraiment faite maison parce qu'elle est bien beurrée, elle est incroyable. Vraiment c'est très bon. Autant le chou du dessus j'étais pas fan de ouf, que là ça va, c'est un bon équilibre. Mais je suis pas fan du mélange des fruits acides avec le chocolat. Par exemple framboise chocolat, j'aime pas ça. Alors que poire chocolat c'est déjà un petit peu plus, c'est plus doux. Mais dans l'ensemble ça se marie, tout se marie très bien. C'est un dessert qui est assez réussi. Et si vous aimez ce mélange de chocolat et acidité, c'est incroyable. Donc du coup je l'ai payé 12 €. C'est des prix classiques chez la pâtisserie de luxe. Donc moi je lui mettrais un petit 6 sur 10. Malgré que j'aime pas trop ce goût, j'ai trouvé qu'il était bon, mais voilà, je vois pas trop le rapprochement avec le Saint-Honoré. Bon bah dessert suivant les gars. Alors, j'ai l'impression de jouer à Motus. Oh c'est le millefeuille. C'est le 2 millefeuilles. Ça, le millefeuille les gars, comme je vous ai dit, c'est un de mes desserts préférés. Ça c'est toute mon enfance. On va voir ce qu'il y a dedans Déjà je vais sentir.
Ça sent le millefeuille, donc ça va pas être un truc bizarre. Vous voyez, il est comme ça. Tac. Oh, il est beau. Hein. Ça se mange ou pas, à votre avis? Pas du tout. Alors, je vais vous dire l'intitulé. Praliné feuilleté aux noisettes du Piémont, crème mousseline au praliné. Je vais essayer de couper ça proprement, mais ça va être... L'intérieur, il est comme ça. On va goûter. C'est une blague. On est sur un top du top. Hein. Ah là, c'est de la champion du millefeuille. Hein. Non, c'est incroyable. Je pense que là, je suis sûrement sur un des meilleurs millefeuilles que j'ai mangé de ma vie. Ce côté caramélisé là, il est incroyable. Faut aimer le caramel. On sent bien la noisette du Piémont. Donc on sent bien que c'est une bonne noisette avec un bon caractère et qui est bien forte. Le chocolat, il est incroyable. Cette petite mousse là, trop bonne. Il y a une petite pointe de sel, j'ai l'impression. Franchement, tout se marie très bien. C'est juste, voilà, c'est le problème du millefeuille. C'est chiant à manger. Alors, je vais vous donner mon verdict. Franchement, pour moi, c'est un 10 sur 10. Je pense qu'on est dans les alentours du même prix. Hein. De mémoire, ça va être 10-12 euros. C'est cher pour ce qu'on achète soit en supermarché ou soit dans notre boulangerie d'à côté. Hein. C'est 10 euros. J'ai payé ça 10 euros le demi-feuille. Mais après, voilà, c'est des produits très raffinés. C'est des produits d'exception. La recette, voilà, c'est une recette qui est, je pense, spéciale. Hein. C'est sa recette à lui. Donc du coup, il y a du travail derrière tout ça. 10 euros, sans vous mentir, je trouve pas ça si cher que ça pour de la pâtisserie de luxe. Pour moi, 10 euros du luxe comme ça, je suis pas dans le surcoté. Je vais pas partir d'un avis péjoratif où je vais me dire ça va être surcoté parce que c'est cher. Là, ça va. On passe au suivant. Let's go. Qu'est-ce que nous avons? C'est pas la tarte infiniment je sais pas quoi là. Waouh, ça c'est beau ça. Je suis pas très tarte, hein, je vais pas vous mentir. Ça c'est la tarte vanille, ça sent bon ça. Tarte infiniment vanille. Franchement, je suis trop fort parce que là vous allez dire ouais mais tu sais c'est toi qui as acheté. J'ai une vieille mémoire les gars. Alors tarte infiniment vanille, vanille du Mexique, de Tahiti et de Madagascar. En fait, je crois que c'est que de la vanille. Pâte sablée, biscuit imbibé au jus de vanille, ganache au chocolat blanc à la vanille, crème de mascarpone à la vanille. C'est un infiniment vanille. Ça, on l'a compris. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite prendre en vidéo ce petit bijou de Pierre Hermé. Regardez-moi ça. Waouh. Vous avez vu comment il tourne bien? On va le couper comme ça. Ouh, c'est très fondant. Je pensais que ça allait être un peu gélatineux, mais pas du tout. Oh, ça va être bon ça. Regardez-moi ça. Très vanille, hein. J'avoue que ça sent la vanille. Faut aimer ça. Si t'aimes pas la vanille, prends pas ça. Hein. C'est d'une douceur, les gars. Ah, je vous jure. Ça se voit que ce dessert, il est gentil, genre. Quand il voit ta daronne avec des courses, il va l'aider, tu vois. Il va prendre ses sacs, il va dire madame, je peux vous aider. Non, vraiment, il est trop bon. Si je peux vous décrire la sensation, j'ai l'impression de manger un nuage. Il est très vanille. En même temps, je vais le redire, mais c'est infiniment vanille. Si je dois vous donner un goût qui se rapproche, c'est un petit peu ce goût vous savez, les flambis. C'est un petit peu ce goût du flambi. Je dénigre pas, j'essaie juste de trouver un goût qui se rapproche. Bien sûr, c'est genre le flambi, il est là, le truc, il est là. Hein. Parce que ça va encore me dire, tu compares vraiment ça à un flambi? J'essaie juste d'essayer de vous capter avec moi, vous voyez, avec des trucs qui sont hyper familiers et connus un petit peu à tout le monde. Tout le monde connaît le flambi. Donc c'est un petit peu ce goût-là du flambi, mais bien sûr c'est incroyablement bon. C'est d'une légèreté. En fait, moi, ce qui me tape, c'est cette légèreté du truc, quoi. J'ai vraiment l'impression que ce biscuit, il est gentil. Il me veut du bien. Donc pour moi, c'est un 10 sur 10. C'est vraiment incroyable. Et je pense que j'ai payé ça... j'ai payé ça combien? 10 euros. Voilà, pas besoin de faire des trucs à 20 balles pour que ça soit surcoté. Là, tu me fais un truc à 10 euros. C'est incroyable. C'est sucré, c'est gourmand, c'est charmant. C'est tout ce que tu veux en. Et c'est très bien réalisé, c'est très bien fait. Le visuel, il est beau. Le goût, il est bon. Le prix, il est correct. Donc du coup, pour moi, c'est un 10 sur 10. J'achète! Pourquoi j'ai fait l'accent portugais? Je sais pas. Mais on passe au produit suivant. Le Pro, le Dui, le produit suivant, c'est une surprise. Ah, lui, je vais pas kiffer, je pense. Voilà, vous voyez, je pars trop défaitiste sur certains trucs. Je vous l'accorde. Donc, on va voir.
Là je dis que je vais pas kiffer, mais ça se trouve que je vais kiffer. Ça se trouve ça va être une bonne surprise. On est sur le tarte infiniment fruit de la passion. Donc du coup là je pense que c'est que de la fruit de la passion. Après je me connais les gars, vous savez, ça fait un petit moment que je mange. C'est pas depuis un an que j'ai commencé YouTube, donc du coup je connais mes goûts. Alors, l'intitulé tarte infiniment fruit de la passion, gourmandise raisonnée. Pâte sucrée, biscuit cuillère aux fruits de la passion. Crème et confit aux fruits de la passion. Nuages fruits de la passion. Ça c'est des petits nuages fruits de la passion, c'est trop mignon. C'est plutôt beau, hein. Vraiment c'est plutôt beau. Le fait d'avoir ajouté des petites graines de fruits de la passion, je trouve ça apporte une petite plus-value visuellement. Donc là, vous voyez, ça fait bleu 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 bleu. Je suis un gamin, j'ai 30 ans. On va goûter ça. Déjà, je vais goûter les petits nuages, la fruit de la passion. Oh, très bon, très sucré. Ça enlève un petit peu l'acidité du truc. Très dur à couper. Bon, là, on est sur une tarte basique, hein, comme vous pouvez voir des tartes, je sais pas, tarte au citron, tarte au truc à la boulangerie. À l'intérieur, c'est de la crème. Oh, le con. Alors, on est sur une tarte de ce qu'il y a de plus basique, je vais pas vous mentir. Que ça soit la pâte sucrée, basique, que ça soit la crème. Bon, la crème, elle est très bonne parce qu'elle est au confit de fruits de la passion, mais ça reste quand même basique. Mais je trouve ce qui rapporte bizarrement ce truc fruit de la passion, où j'ai vraiment l'impression d'avoir un fruit de la passion en bouche, c'est les petits pépins là. Ça ramène vachement à ce côté du fruit où quand tu le manges, c'est... Et c'est très acide. Ça, ce petit truc là. Franchement, heureusement qu'il y avait ça parce que c'est ça qui a rajouté cette expérience en bouche. Donc là, pour le coup, lui, je vais lui mettre 7. Et le premier, j'avais mis 6. Franchement, j'ai envie de lui mettre 5 le premier et lui mettre 6,5. Voilà, c'est juste parce que c'est pas mon goût. Et même en n'étant pas mon goût, bah, je reste objectif et je trouve que c'est très très bon. Pâtisserie suivante, les gars. Ensuite, on est sur quoi? C'est le dernier, mais bien sûr, je m'en rappelle pas. En plus, j'ai pris... Ah oui, on est sur le macaron géant à la rose. Je sais d'avance que je vais pas aimer ça. Je sais, vous allez dire que je suis aigri, mais j'aime pas. Ce combo framboise, litchi, déjà le litchi, j'aime pas ça. Je l'ai pris parce que ça faisait partie de l'incontournable et que je devais le goûter. Mais par contre, il est beau, hein. Et je vous avoue que j'ai envie d'y croire. J'ai envie qu'il soit bon, j'ai envie d'aimer ça. Pour moi, en fait, la rose, ça a un goût de parfum. À l'intérieur, il est comme ça. Let's go, je vais goûter. Un vrai goût, hein, je vais pas faire le mytho. Je sais que Chéra, elle adore ça, les macarons à la rose de chez Pierre Hermé. Donc là, elle va taper ça comme jamais, genre. Allez, let's go, hein. J'ai peur, je suis un bébé. Non. Non, je peux pas. Ah, j'aime pas du tout. En fait, c'est la rose. Déjà, je trouve que le litchi, en gâteau et tout, ça a vachement un goût de parfum. Là, la rose, j'ai l'impression de manger du parfum en fait. Vous savez, l'eau de rose, là, quand les darons la mettent ça pour se démaquiller. En tout cas, moi, mettez ça. Ça a exactement cette odeur. Et ça a le goût de l'odeur. Donc non, moi je peux pas, ça c'est un 0 pour moi, mais je pense que quand t'aimes ça, ça doit être incroyable. Je pense que ça, Chéra va lui mettre genre un 8, 9 genre. J'ai payé ça 10 €, franchement. Les prix de chez Pierre Hermé, je les trouve vachement corrects hein, pour de la pâtisserie de luxe. Donc là les gars, on est sur la pâtisserie suivante. C'est les macarons. Voilà, ils sont là. Ils sont beaux hein. Alors ça, je sais que c'est une valeur sûre. Ils sont vraiment exquis. Alors, en macaron, qu'est-ce que nous avons? Nous avons du rose ispahan. Lui, c'est le rose litchi framboise. Du coup, je vais pas le goûter parce que j'ai déjà goûté tout simplement le gros macaron. Je vais le laisser à Chéra. Nous avons ensuite le Magador chocolat au lait fruit de la passion. Lui également, je l'ai déjà goûté ici. Nous avons l'infiniment vanille de Madagascar. Voilà. Lui, je l'ai déjà goûté, il est incroyablement bon. Du coup, tous ceux que j'ai déjà goûté, je vais pas les goûter en macaron, hein, je vais en laisser à Chéra. Je vais goûter le infiniment pistache. L'infiniment pistache, le voici, le voilà. On va goûter ça. J'adore tout ce qui est pistache, les gars. Cookie pistache, gâteau pistache, flan pistache, t'as une tâche, pistache. Allez, c'est l'heure de manger.
Ah, je suis déçu. Ce que j'aime bien dans les macarons, c'est cette légèreté, c'est très mou. Là, c'est dur, on dirait que c'est sec. Il était sec le gâteau. T'appuyais dessus, il était rempli de jus. Mais là, ouais, c'est sec. En tout cas, la pistache est incroyable. Le praliné pistache, il est incroyablement bon. Le dessus, il est un petit peu sec. Je vais pas jeter la faute sur Pierre Hermé. Peut-être que c'est mon transport. Pour moi, le meilleur, c'est l'infiniment vanille. Ça reste un très bon macaron. Je le mettrai en top 2. Moi, j'ai goûté le plaisir sucré. Voilà. Praliné au lait et praliné au feuilleté. Lui, je suis sûr que c'est ça. Chocolat au lait et praliné feuilleté. On goûte ça. Voilà. Lui, il est bon. Moi, je pense que c'est juste le pistache. À mon ami un qui datait d'hier. Très chocolaté. Je suis pas très gâteau chocolat. C'est-à-dire que tu me sers un fondant au chocolat. Je suis pas comme c'est pas genre mon truc de prédilection. Mais pour un macaron, c'est petit, c'est simple. T'as envie de chocolat, un petit peu de chocolat comme moi. Quand t'es pas un grand fan de gâteau au chocolat, bah je trouve que ça fait largement le taf. C'est super bon. On sent bien le praliné et le chocolat au lait est juste très bon. Donc je pense que c'est du très bon. C'est un très bon chocolat au lait. Et je lui mettrai à ce petit macaron 7 sur 10. Le pistache, je mets 9 sur 10, incroyable. Ensuite, c'est l'infiniment chocolat Penera. Chocolat noir pur d'origine brésilienne, plantation Penera. Peneiras. Je sais pas comment on dit. J'ai voulu faire le portugais, je sais pas. Allez, ça les mains, ça goûte. Ça sent très bon. Alors lui, il est meilleur que l'autre. Hein. Et pourtant, je suis pas très chocolat noir. Mais là, c'est du chocolat noir pur, tu le sens bien. Il est fondant. Quand tu goûtes, il est craquant, mais après, ils sont. En fait, ce qui est bien chez les macarons de chez Pierre Hermé, c'est qu'ils sont craquants et hyper fondants, genre après. Non, franchement, ça, c'est un. Je lui mets facilement 9 sur 10. Infiniment chocolat. Peneiras, c'était un délice. Ensuite, l'infiniment praliné noisette. Waouh! Oh my god! Non, j'ai pas mangé le bon. Ah non, les gars, j'ai mangé l'infiniment vanille. Waouh! L'infiniment vanille de Madagascar, les gars, il est incroyable. C'est le meilleur macaron que j'ai mangé de ma vie. Regardez-moi cette douceur. Non, incroyable. 10 sur 10 et il n'y aura aucun macaron sur terre qui pourra rivaliser avec l'infiniment vanille Madagascar. Ensuite, on va goûter l'infiniment caramel. Basique. C'est un très bon caramel beurre salé. Si vous aimez ça, vous allez aimer. C'est un 7 sur 10. Ensuite, la noisette, je l'ai pas goûté la noisette. J'ai goûté l'infiniment. Ah bah si, j'ai café. Les gars, café et pistache, ils m'ont mis ce d'hier. Ça, c'est un scandale. Ah les gars, là j'en ai mangé un, je sais pas ce que c'est. Ah, il est pas bon celui que j'ai mangé. Là j'ai mangé Jardin Amazonie, açaï banane. Le açaï banane, je trouve qu'il a pas trop de goût. Ensuite, j'ai goûté le café infiniment praliné au café. Lui, bon, normalement il est exceptionnel, mais comme par hasard, là il était pas ouf. L'infiniment vanille de Madagascar, il est incroyable. Infiniment caramel, il est bon aussi. Ça c'est quoi ? Ah, lui en fait, c'est l'infiniment citron. Je me disais que ça avait un goût bizarre. Donc les gars, si je dois faire un classement déjà des macarons, je vais faire un classement des macarons. En 1, indéfiniment vanille de Madagascar, c'était incroyable. En 2, infiniment chocolat pure origine du Brésil, très bon. Ensuite, je mettrais la pistache. Ensuite, même si je sais qu'ils sont bons, mais là il était pas ouf parce qu'il était dur, mais je sais qu'ils sont bons. Café, pareil. Ensuite, je mettrais en 4 café, c'est des basiques. Pareil, là il était pas ouf, ils m'ont mis les fonds de tiroir, mais je sais qu'il est très bon normalement. Et ensuite, en 5ème, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Et je mettrai en 5ème tout simplement l'infiniment le chocolat au lait, genre le basique. Alors la boîte de macarons, j'ai payé ça 40 €. C'est super cher, surtout pour avoir 2-3 macarons de fond de tiroir, monsieur Hermé. Mais sinon, en vrai, sinon ils sont très bons. Je sais que c'est cher, c'est les macarons, voilà. Donc voilà, si je dois vous faire un classement de tout ce que j'ai mangé, je mettrais en 1 tarte à la vanille, 2 je mettrais le millefeuille, ensuite je mettrais les macarons, ensuite je mettrais la tarte à la fruit de la passion, ensuite je mettrais le Saint-Honoré fruit de la passion et en dernier je mettrai la tarte framboise rose litchi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre restaurant, quel autre pâtissier ou pâtisserie je pourrais tester en 100 € chez ça vaut quoi. Donc là 100 € chez Pierre Hermé, ça vaut quoi. Et bah
franchement, note globale, je mettrais 7 sur 10. C'était vraiment bien, c'est pas du tout surcoté. J'espère que ça vous a plu. À mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!